Alors moi, c'est la première fois que je viens. Ouais, et donc j'arrive en plus en vacances, donc j'ai vraiment envie de déguster des choses rares telles que grillade de lambis, château en fricassé. Ce sont les premières choses que j'ai envie de déguster et avec tous les cocktails du pays. Merci. Moi, voilà, c'est la première fois aussi. Je suis du Gosier et je trouve déjà que c'est magnifique. Ça dit de retourner l'année prochaine. Eh bien, je vais juste déguster tout ce que je peux trouver. C'est avec grand plaisir que je suis ici. Merci. Ouais, accommoder un calamar géant avec 10 pois rouges. Ok. Et après, quand on va marcher comme. À quel point, plus tard, à quel point Sinobol. Cinnabon. Oui, voilà. D'accord. À la menthe. Voilà. Il y a des passages et voilà. On va en vacances. Ah non, on m'a toujours en vacances là. Ah ouais, on va en vacances. Voilà. C'est tout? Ok. Après bon micro. Ah, Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, nous sommes sur le stand de Manette Grille. Manette Grille donc, propose de la grillade et des repas emportés. Donc aujourd'hui, nous avons donc des brochettes de rognons, des brochettes de bœuf, des brochettes de rognons et agneaux mélangés, des brochettes de poulet qui sont cuites sur place. Donc ensuite, nous avons les plats, les repas emportés. Donc nous avons du riz pois coco rosé, du fricassé de poulet curry coco, du riz blanc. Nous avons également des lasagnes de banane jaune et plein d'autres choses. Donc, si vous êtes dans les stands, n'hésitez pas à passer nous voir. Nous serons ravis de vous accueillir. Bonjour, bienvenue au Festival du barbecue. Donc nous aujourd'hui, nous sommes sur les stands 18-19 et nous représentons le stand de Au Grill et du Good and Delicious. Donc nous faisons principalement de la grillade, tout ce qui est côte de porc, cuisses, saucisses, brochettes de poulet, rognons. Nous avons deux produits phares aujourd'hui, c'est le magret de canard, sinon vous avez la Food Cup. C'est un, deux en un. Vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous voulez, accompagné d'un petit cocktail juste en bas pour 20 €. Bienvenue et bonne journée à vous. Alors, ici, là, nous avons Niva Fraîcheur. Niva Fraîcheur, c'est un restaurant qui est au moule. Ici, plage de l'autre bas moule. D'accord? Là, nous venons mettre en place savoir-faire en nous pour clients. Nous. Alors, ça, nous sommes au grillade. M. Haddad et M. Pascal et Niva et tout le monde. Et voilà. Alors là, nous avons fait cochon. Ça, c'est cochon local, well. Ça, c'est poisson moule, poisson chac. Ils sont en caïla au moule. D'accord? Et d'autres poissons là, et nous avons saucisses. Alors, nous souhaitons tout le monde bon appétit. Venez voir nous, nous allons bon manger local. Et bon, bravo à TV. Ouais. C'est bien ça? C'est bien ça. Et bon. Je repose monsieur Foucan, Rony Daniel. Je suis marin pêcheur depuis plus de 40 ans. Et je tiens aussi un restaurant, il s'appelle le Romaric. Le Romaric, le sigle du Romaric, c'est-à-dire que moi, personnellement, je m'appelle Rony. Et ma femme s'appelle Marie-Laure. Et c'est pourquoi on a donné le Romaric, le restaurant Romaric, et le bateau aussi. Romaric aussi, c'est du bateau à l'assiette. Aujourd'hui, c'est la 4e édition du festival barbecue de la Guadeloupe. Et j'envoie aussi un hommage à mon neveu qui a créé cet événement. Et depuis là, il est parti par rapport au Covid, à l'âge de 36 ans. Il s'appelle Xavier Foucan. Et depuis là, alors j'envoie l'hommage pour lui aussi, pour ses parents, son papa, sa maman et ses enfants. Et ça fait 4 ans qu'on organise cette manifestation. Et c'est une grande honneur pour moi, Ronaldo. Et c'est vraiment, ça rafle du monde. Ça rafle du monde. Alors, ce que je demande, c'est la continuité de tout à fait. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du restaurant 0690 64 12 48. C'est un portable. Et je vous donne le fixe aussi 0590 82 83 35. Merci. Donc, nous sommes l'association des marins pêcheurs de Mornalo. Aujourd'hui, nous célébrons la messe. On a profité du barbecue pour célébrer la messe des marins. Et comme d'habitude, chaque année, on le fait. Et aussi en honneur de nos anciens, comme ils sont à côté de moi. On a profité cette fois pour honorer nos anciens marins. Ouais. Et aussi, nous profitons aussi avec les marchands, de tous les gens autour,
On parle de notre métier, nos difficultés, tout ce qui entoure. Aussi pour l'avenir de profession. Pour les jeunes qui ne trouvent pas le moyen d'intégrer cette profession avec toutes les difficultés qu'il y a, surtout il manque de financement, c'est pas comme avant. Et puis on fait le maximum pour parvenir à avancer avec tout ça, toutes les difficultés pour que ce soit bien, pour que tout le monde puisse trouver le meilleur de cette profession. Donc, je vous remercie et merci de nous contacter et passer une bonne journée. Merci. Et en fait, nous avons célébré ce matin la messe des marins pêcheurs. Donc, c'est la 4e édition voilà, de cette messe qui est couplée aux manifestations du Grand Barbecue. Et comment dirais-je, c'est une façon de montrer ou de démontrer plutôt notre solidarité envers les marins pêcheurs. Et l'année dernière, nous avons célébré en quelque sorte les marins disparus. Donc il y avait un marin du nom de M. Guérand d'Henri et ça faisait 40 années, voire même plus, qu'il avait disparu et que aucune municipalité ne s'était préoccupée. Et donc nous en avons pris la charge au niveau de la municipalité de Morne-à-l'Eau, son service culturel et le service de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, de faire venir les parents, sa veuve et ses enfants, et pour pouvoir mettre à l'honneur ce feu Guérand d'Henri. Cette année-ci, nous avons opté pour faire un hommage aux marins retraités. Parce qu'effectivement, la flottille en Guadeloupe a baissé considérablement et nous envisageons les 250 à 300 marins pêcheurs. Mais il faut compter parmi ces 300 marins pêcheurs qu'il y aurait environ 200 actifs. Et les 150, ce seraient des demi-rôles. Donc ça veut dire que ce sont des marins retraités qui continuent à travailler pour pouvoir donner une connotation à la pêche qui se meurt. Et je ne pèse pas mes mots, je pense que c'est voulu. C'est voulu que cette filière soit, comment dirais-je, dénaturée et disparaisse. Mais dites-vous bien, il y a des gens qui sont bienveillants et qui font tout pour que ce métier puisse perdurer, puisque nous avons fait une messe en l'honneur de ces marins pêcheurs et nous avons voulu mettre les marins pêcheurs d'un certain âge, de 88 ans. Nous avons monsieur Elisa Hippolyte qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu venir jusqu'à nous. Nous avons monsieur Deloumo José qui est de Perrin, qui pour des raisons de santé n'est pas là non plus. Il y a monsieur Serge Deloumo qui a subi une intervention, qui est hospitalisé et qui est âgé de 98 ans. Donc c'est pour vous dire que nos marins vivent très longtemps. Il y a monsieur Félix Elan qui est à côté, 98 ans également. Il y a mon père qui est âgé de 97 ans, donc il était à la messe, mais avec la chaleur, donc je n'ai pas, il est rentré déjà. Et aussi, il y a monsieur Gilles Ferger qui a 93 ans et voilà, pour des raisons de santé, il n'a pas pu être, mais la famille les représentait. Donc c'est pour vous dire un petit peu comment ce secteur de la pêche est important parce que c'est un secteur qui nourrit ses enfants et qui a toujours nourri. Mais actuellement, je crois que la problématique, c'est qu'on ne se soucie pas de, comment dirais-je, du développement local, du développement économique. On se préoccupe plutôt de, comment dirais-je, de se servir d'abord personnellement et après on verra. Parce que je crois que la pêche a toujours nourri ses enfants et la pêche peut encore nourrir.
Il suffit d'accompagner les marins et accompagner les jeunes, créer de l'attractivité pour que ces jeunes puissent venir dans cette filière et que cette filière puisse perdurer. Donc, comment voulez-vous qu'une filière puisse perdurer si nous sommes traités de la même manière, nous qui avons des Saint-Oise, des, comment dirais-je, je ne sais pas moi, des yoles en Martinique, et résister par rapport à, par exemple, l'Hexagone, où il y a des chalutiers. Et c'est la même politique qui est menée pour tout le monde. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a un chalutier puisse payer un rôle, je ne sais pas, de 1 000 € et vous demandez à celui qui a un bateau de 9 mètres, de 5 mètres, de payer le même coût? On dit vulgairement, on calaque net. Donc je crois qu'il faut revoir les choses. Si on veut que les marins, pêcheurs, puissent rester, aimer et faire perdurer le métier, il faut que l'État prenne ses responsabilités comme pour les sargasses. Voilà. Donc, non, pas du tout, pas du tout. Parce que je crois avoir entendu en métropole, il y a quelqu'un qui s'est fait, comment dirais-je, intoxiquer par les algues vertes. Ce n'était pas les algues que nous avons, les sargasses. Eh bien, l'État s'est organisé pour pouvoir dédommager la famille. Et pourquoi pas ici? Pourquoi l'État prend autant de temps pour pouvoir aider les communes et les autres collectivités pour que les marins puissent remplir leur rôle noble? Donc, on ne comprend rien du tout. Donc, on croit on comprend qu'on veut finir avec la pêche, mais on ne se laissera pas faire. Je peux vous le dire. Moi qui suis là, je suis marin. Et je ne pense pas partir. Voilà. Alors l'État a intérêt de faire son travail, de faire son job. Voilà. Et on ne vendra plus nos bateaux et pour être assistés. Les marins ne veulent pas être dans l'assistanat. Les marins veulent être accompagnés, tout simplement. Quand on prend un arrêté pour nous demander de ne pas pêcher des chats, il faut nous dédommager, comme on le fait dans l'Hexagone. Nous sommes des marins à part entière. Voilà. Donc nous voulons que nous soyons respectés à ce juste titre. Voilà. Monsieur Médard, pardon. Et un marin, je l'ai dit, un marin exerce un métier noble. Et il va en mer, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas s'il va prendre, s'il ne va pas prendre. Il ne sait pas s'il va retourner, s'il ne va pas retourner. Et il vit suivant les aléas de la vie. Il n'a pas de salaire fixe. Et il doit nourrir sa famille. À telle enseigne que tout marin est pluridisciplinaire. Si ça ne donne pas au niveau maritime, il est à terre, agriculteur. Comme M. Elan, il est charpentier. Voilà, il y a un second métier où il y a triple métier pour pouvoir survivre. Donc, les marins sont des gens dignes et ils ne méritent pas le traitement que l'État leur offre en ce moment. Voilà.